Et j'étais, comme il disait, quelqu'un de turbulent. Je suis né dans une famille chrétienne et je suis né en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Et j'étais dans une bonne famille, c'est-à-dire que j'avais une vie là-bas, famille de classe moyenne. Mon père avait une entreprise de gardiennage et ma mère était comptable. Mon grand-père avait combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Et vu qu'il était un intellectuel, il était au Sénégal. Il s'occupait du recrutement des Africains pour venir combattre en Europe. Et après la guerre, il a été reconnu par la France, il a été naturalisé français. Et par la suite, il est rentré en Côte d'Ivoire et il a été là directeur d'école. Donc, la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire en 2005. En 2002 déjà, il y avait le coup d'État, tout ça et tout. Et du coup, nous, avec ma famille, naturellement, on est revenus en France parce que mon grand-père avait combattu pour la France. Et c'était une terre d'accueil pour nous. Et donc on a laissé notre grande maison là-bas. C'est pas évident d'être déraciné de son pays d'origine et venir dans un pays étranger. Avec tout ce que cela implique, il a fallu se refaire une identité, réapprendre à vivre dans un pays étranger, être stigmatisé comme étranger, être pointé du doigt sans cesse. Et ayant grandi en banlieue, on a tous les clichés de banlieue. On est noir, arabe, rome, on est pointé du doigt parce qu'on fait partie des minorités. Et dans cette frustration, j'ai commencé à rentrer dans la délinquance, dans la drogue. J'ai abandonné les voies du Seigneur, cette éducation que mes parents m'avaient donnée. J'ai délaissé ça, j'ai commencé à traîner avec Mohamed, Moussa, Mamadou, etc. etc. Bah, on les connaît. Et suite à ça, engrenage sur engrenage, c'était dans la délinquance. Et à Clichy-sous-Bois, là, pas très loin, je suis tout ému parce que c'est à quelques centimètres. Et des années après, Dieu permet que je sois ici, avec une vie transformée par Jésus. Venir témoigner la gloire de Dieu. Je traînais là, aux Chênes Pointues, à la Forestière, au Bosquet. Je me souviens, on descendait souvent au Leclerc, aller voler des choses. À la FNAC, là, on volait des écouteurs, voilà, on faisait un peu. Et de plus en plus, j'étais dans la délinquance, dans la drogue, trafic de drogue. On arrachait les sacs des gens dans la rue, dans les trains. On volait les portables. On montait des groupes de jeunes, on se bagarrait. On traînait à Gare du Nord, La Défense. J'avais une crête, teinte en blonde, percée à l'arcade, aux deux oreilles. Et en 2005, les émeutes éclatent à Clichy-sous-Bois. Suite à la mort de Kounaïzi, deux jeunes qui sont morts là dans la centrale électrique. Et je faisais partie avec mes potes de ceux qui ont commencé les émeutes. Parce que c'était deux proches, on jouait au foot ensemble, ils sont morts. Pour venger ça, c'était la révolte. Dès que la nuit tombait, on mettait des pulls à capuche, des jeans, des baskets. Les flammes dans les yeux. Des cocktails Molotov à la main, des pierres. Tout brûlait. Devait brûler voiture de police, camions de pompiers et parfois même, ce qui est dommage, des voitures des pauvres habitants. Ça a embrasé. On était révoltés. C'était un tout, c'était un mélange. La violence. On était révoltés. Et ce mouvement, vous avez suivi, a perduré. Les banlieues à côté, ils sont ralliés par soutien, par solidarité.
Et ça a embrasé, embrasé. La France, allez, c'est parti dans les banlieues en Europe. Et ça a embrasé jusqu'aux États-Unis. On avait des caméras, des gens qui venaient des États-Unis filmer. Et après ça, ils ont suscité des jeunes qui étaient issus de l'immigration, qui étaient dans le show business, Jamel Debbouze, Omar Sy, pour parler un peu, pour calmer. Ils ont convoqué les deux familles. Je me souviens à l'époque, c'était M. De Villepin, qui était Premier ministre, a convoqué pour calmer les choses. Les familles ont fait des appels et ils se sont calmés. Suite à ça, j'étais un peu un bon sportif au foot. Donc Dieu a permis que je quitte un peu cette banlieue, Clichy, pour aller jouer au foot en Normandie. Et là-bas, bien, j'étais dans le foot, pareil. C'était la délinquance. C'était les filles, les boîtes de nuit. Vu que je faisais du foot, ben on rentrait en boîte de nuit gratuite. On allait voir souvent des filles ici et là. On faisait des plans. Enfin, c'était vraiment la débauche, le péché. Après ça, je devais signer en club professionnel, ça ne s'est pas fait. Alors je suis remonté sur Paris, désespéré, abattu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Mais qui suis-je? Amen, amen. Pourquoi je fais autant de mal autour de moi? Pourquoi je suis né? Quelle est ma mission sur Terre? Quelle est ma destinée? Toutes ces questions ont commencé à me travailler. Amen, gloire à Dieu. Et une fois dans le train, je rentrais chez moi et j'ai dragué une fille. Et il s'avère que cette fille était chrétienne. Alors, elle me dit, oui, pas de souci, je te passe mon numéro, tout ça. Alors moi j'étais là tout fier, tout content. Oh là là, c'est vraiment top, tout ça. Et quelques jours après, je l'appelle. Elle me dit, en fait, je suis chrétienne et je vais t'annoncer l'évangile. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. J'ai su que c'était le temps de Dieu pour moi. Amen. Je lui ai dit, mais je suis né dans une famille chrétienne, je connais l'évangile. Mes parents m'ont inculqué les principes de Dieu. Elle m'a dit, bah, Dieu t'appelle à revenir à la maison. Amen. Le Père t'appelle à revenir à la maison. Comme le fils prodigue revient à la maison du Père. Et elle m'a invité dans une église. Je suis allé dans cette église. Je suis venu comme je suis. Avec tout le mal que j'ai fait. Tous les péchés que j'ai commis. Tous les gens que j'ai outragés, blessés. Je suis venu tel que je suis. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à ça. Jésus-Christ est mort pour le pécheur que je suis. Amen. Il dit avant la fondation du monde, Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Yes. Et Christ a pris mes iniquités, mes péchés. Amen. Et là, dans cette église, le pasteur a commencé à prêcher sur la repentance, prêcher sur la mort, prêcher sur l'enfer. Et je me sentais coupable, je me sentais pécheur. Je voyais ma vie défiler. Et il a fait l'appel au salut, il a dit, qui veut accepter Jésus? Qui veut faire la paix avec Dieu? Et là, je me suis levé. Amen. Je me suis levé avec mon jean déchiré, mon t-shirt avec une tête de mort, avec mes boucles d'oreilles, avec ma crête, avec mes muscles. Et je me suis avancé vers la croix. Car ce jour-là était mon rendez-vous. Je me suis avancé vers la croix. Moi qui étais un lion, Jésus commençait à faire de moi un ami. Parce que la croix de Dieu vient foudroyer l'orgueil. La croix vient transformer le pécheur. La croix vient changer ce jeune de cité en un homme mature, en un homme intègre. Et aujourd'hui, je ne suis plus un jeune de cité du 93, mais je suis un soldat du royaume de Dieu. Aujourd'hui, aujourd'hui, je fais partie de la cité de Dieu. Ce n'est plus la cité du 9-3, c'est la cité de Dieu. Et des multitudes d'anges l'adorent et le louent. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je me suis marié. J'ai une belle femme intelligente. Dieu permet que je puisse écrire un livre. J'ai écrit un livre sur mon témoignage qui va bientôt sortir. Avec des photos, je raconte. J'ai un deuxième livre aussi qui est bouclé. Et c'est une joie pour moi de témoigner.
Et je veux vous encourager à tenir ferme dans le Seigneur. Amen. Malgré les difficultés, malgré les situations de la vie que tout un chacun peut traverser, tenons ferme car Jésus revient bientôt. Et le Seigneur nous aime. Et le Seigneur veut bénir et élever son peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen.